Shalom, shalom à tous les peuples de Dieu. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, j'invite tous mes frères et sœurs en Christ, alléluia, de suivre cette prière jusqu'à la fin. Quand Dieu n'a pas changé, s'il y a l'homme qui peut prier, il y a Dieu qui peut exaucer. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire que Dieu a créé toutes choses par la parole. Ce que tu demandes à Dieu, continue à demander jusqu'à ce que tu le verras s'accomplir. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Son nom, c'est Alpha et l'Oméga, Jéhovah Jireh, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Moïse, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, toi que c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne YouTube, Déborah la puissance de Jéhovah TV, je t'invite à t'abonner, liker et partager. Quand vous likez, vous partagez, ça permet que les frères et les sœurs aussi puissent voir la prière ou la prédication. Alléluia. Quand le Seigneur Jésus-Christ a dit, allez-y, faites toutes les nations à mes disciples, et je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas changé. Il t'aime tel que tu es. Viens à lui, alléluia. Mais tu dois prier. Dieu a besoin de ta voix pour se manifester, alléluia. Dieu a créé toutes choses par la parole. Sa parole, c'est comme un feu, c'est ça dit l'Éternel. C'est ça la Bible, bien aimé dans le Seigneur. Un enfant de Dieu doit lire la Bible, doit chercher à connaître la face de son Créateur. La parole de Dieu ne doit pas être seulement une histoire loin de toi. Mais même si tu ne comprends pas, comment tu vas faire pour connaître, pour comprendre? C'est en lisant la Bible, s'approcher de lui. Il dit, il ne faut pas me tenter, mais il faut m'essayer pour voir comment je suis bon. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, toi que c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, Déborah la puissance de Jéhovah TV, je t'invite à t'abonner, à liker. Tu es la bienvenue sur la plateforme de ton Père Céleste. Alléluia. Dieu, il est d'amour. Il est un Dieu d'amour. Il est bon, il est doux. Je ne sais pas comment expliquer. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu t'invite. Et je t'invite seulement il ne faut pas tenter, mais essaie seulement pour voir comment c'est doux. Tu vas dire, mais ma soeur, depuis là, j'ai pris, mais je ne vois aucun changement. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, avec Dieu, son deuxième nom, c'est le temps. Il fait toutes choses à son temps. Et bonne, alléluia. Mais peut-être tu pries mal, ou bien tu ne vis pas bien dans sa volonté. Tant que tu ne vis pas dans la bonne volonté de Dieu, bien dans le Seigneur, le ciel est fermé sur ta vie. Tu vas beau crier, mais ta voix ne s'attend pas là-bas. Alléluia. Parce que tu ne marches pas selon sa volonté. Alléluia. Il a dit, ce n'est pas ma main, ce n'est pas que ma main est trop courte pour vous toucher. Mais c'est vos péchés qui met le barrière entre vous et votre Créateur. Donc débarrassez-vous des barrières entre vous et votre Créateur. Pour que Dieu soit votre meilleur ami. Alléluia. Jésus-Christ vous aime. Il est le roi des rois, il a tout. Mais il a laissé tout son gloire. Et il s'est humilié pour toi, pour que toi tu puisses être sauvé. Ne laisse pas l'ennemi te manipuler. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Avant qu'on va commencer la prière, quel est le thème de ma prière ce soir? Détruire le complot de l'ennemi. Inviter Jéhovah dans ton combat. Alléluia. Si Jéhovah Elohim, le Dieu qui a créé la terre, le ciel, qui a créé tout pouvoir, qui a créé l'humanité, s'il est avec toi, qui peut te faire? C'est qu'est-ce que les fils de l'homme peuvent te faire? Rien. Ils vont seulement sauter et tomber, et il continuera à tomber toujours. Alléluia. Quand Satan est déjà tombé, il a échoué. Donc sache que quoi qu'en soit l'alpha, tes ennemis échouera. Il échouera toujours. Alléluia, quand Dieu n'a pas changé, il est dans sa parole. Commence à déclarer. Alléluia. J'aimerais aussi parler à mes frères, mes soeurs qui n'aiment pas prier, à le bien-aimé dans le Seigneur. Nous les enfants de Dieu, il y a la plupart qui jouent avec la prière, mais on ne comprend pas qu'est-ce que signifie la prière. Mais les gens qui sont dans les francs-maçons, qui sont dans les magies, qui sont dans les idolâtries, ils connaissent qu'est-ce que ça signifie prière. Si Seigneur Jésus-Christ peut prier, si Élie, prophète Élie, peut prier, jusqu'à le feu descend. Élie a la même nature que moi et vous. Alléluia. Pourquoi toi tu ne vas pas prier? Qu'est-ce qui t'empêche de prier? Les réseaux sociaux avec les téléphones. Jette ça de côté, bien-aimé dans le Seigneur. Ton avenir, ta bénédiction, ta reçu, ta vie, ta santé. Toutes tes richesses se trouvent dans la Bible. Ne laisse pas l'ennemi venir te distraire. Si les charlatans peuvent prier, les marabouts prient. S'ils lèvent à 4 heures, c'est que quand on dit 4 heures, ils sont là à 3h30. Quand on dit à 0 heures, ils sont là à 23h30. Quand on dit à 2 heures, ils sont là, ils sont toujours là avant heure.
30 minutes d'avance. Jamais de retard. Les enfants de Dieu sont en train de jouer. S'ils disent non qu'à prier à midi, ils vont prier à midi 30 ou bien midi. Les autres, ils ont déjà lancé les feux maléfiques partout, qui est en train d'envahir leur vie. Je prie que cela ne t'entendra pas au nom de Jésus-Christ. Et puis toi, tu es là, ils ont déjà lancé tous les yogo là-bas. Et toi, tu dors jusqu'à... Et tu vas te réveiller le matin pour porter les chaussures. Bien aimé dans le Seigneur, être riche là, c'est Dieu qui donne la richesse. Ce n'est pas le travail, tu te lèves très tôt le matin pour aller Djogo Djaga. Djogo Djaga là, c'est pour manger, pour payer tes besoins. Mais pour être riche, pour devenir réellement riche là, c'est Dieu qui rend riche. Salomon, c'est Dieu qui l'a rendu riche. Parce qu'il aimait Dieu. Alléluia. Nul n'est parfait, mais tu te déclares parfait à travers Seigneur Jésus-Christ. Le prix est payé pour toi. Tu dois seulement prendre une décision, enlever ta main dans les choses de nyama. Les charlatans prient. Les gens qui sont dans les francs-maçons prient. Ils sont à l'heure. Quand on dit 2 heures, ils sont là à 1h30. Mais les enfants de Dieu, quand tu les appelles pour venir prier à 0h, ils vont venir à 1h du matin. Dans le monde des esprits, il n'y a pas midi à 14h. L'heure, c'est l'heure. Quand l'heure sonne, tout le monde commence à lancer toutes leurs histoires. Tout le monde commence à lancer toutes leurs histoires. Et toi, tu dors, tu ronfles jusqu'à le matin. Et puis ton mari te dit, il n'est plus intéressé de toi. Il commence à chercher les vidéos. Et puis tu viens pleurer. Et il me trompe, mon cœur me fait mal. Tu n'as pas vu que ton ventre te fait mal, ma soeur. Hein? Ils ont déjà lancé tout. Toi, tu as dormi jusqu'à... Ils ont venu lancer. Et toi, tu es venu, tu as ramassé pour réveiller. Et tu dis merci Seigneur Jésus pour la souffle. Oui, c'est bien de dire merci à Dieu. Il faut toujours dire merci. N'arrête jamais de dire merci. Mais il faut prier. Quand tu viens devant Dieu, viens avec l'adoration et l'action de grâce. Alléluia. Ça, c'est la première des choses. Mais la deuxième chose, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Même les gens de cultisme lisent la Bible. Mais il lit ce que l'ennemi a écrit, le mauvais côté. Je vous avais dit, Satan n'a rien créé. Il prend seulement ce qui est de Dieu et puis il prend le mauvais côté. La parole de Dieu, c'est épée à 2 tranches. Si tu marches dans la volonté de Dieu, tu es béni. Toutes tes choses sont bénies. Tout le domaine de ta vie, il n'y a rien même qui peut t'empêcher. Dieu est avec toi. Mais quand tu marches dans le mauvais côté, tu es maudit. Toutes les choses iront bala. Donc c'est le mauvais côté là que Satan avec ses agents, il prend ça pour faire la Bible. Maintenant ils vont te pousser. Comment ils fonctionnent? Ils vont te pousser à tomber dans le péché. Quand ils te poussent à tomber dans le péché, ils vont te rendre paresseux pour ne pas prier. D'ailleurs, il y a certains mecs qui essaient de leur rendre comme si... Faut pas qu'ils vont même croire. Si même quelqu'un parle de Dieu ou bien la personne parle de Jésus, ils ne croient pas trop. Ils croient pas trop. Ce n'est pas eux-mêmes. L'ennemi a bandé leur cerveau avec leur cœur. Que Dieu te délivre au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi, le brebis de mon Père. Que le feu de Dieu te touche. Que ton cœur, ton cerveau, ton pensée soient libérés par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Et donc, quand ils te rendent comme ça, donc ils ont lassé pour opérer. Ils te poussent à tomber dans le péché. Maintenant, Satan va aller t'accuser, c'est Dieu. C'était écrit dans ta parole, et tu es Dieu de qui? Tes paroles, tu es dans ta parole. Voilà ta fille, telle, tombe dans l'adultère. Elle est dans l'idolâtrie. Laisse-moi la toucher, là, ouvrir la porte. Et puis, il va aller appeler tous ces petits démons impurs là, pour venir déposer. Dans ta vie, toutes tes choses commencent à balancer. Tu ne comprends rien. Parce que tu as dormi la nuit jusqu'à le matin. Parce que tu ne pries pas. Au milieu de la nuit, un enfant de Dieu doit prier. Si l'Écriture et le Seigneur Jésus-Christ qui n'a jamais péché, au milieu de la nuit, il a prié jusqu'à ce que ses cieux deviennent les gouttes de sang. Toi et moi là, qu'est-ce qu'on va faire? Bien-aimé dans le Seigneur, prier c'est parler. Prier c'est juste parler. Quand tu pries, il faut te focaliser sur une bonne image dans ton pensée. Parce que l'ennemi, voici ton feu devient beaucoup. Il va essayer de te distraire pour te jeter un pensée impie en toi. Tu dois prier contre cela, que le Seigneur te donne la sécurité dans ton pensée. Alléluia. Et tu dois te focaliser sur une bonne image que le Seigneur t'a révélée de Dieu. Tu vois Dieu devant toi. Tu déclares, il est écrit. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit prier, doit fonctionner. Alléluia. Sans prière, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es rien. Alléluia.
Dieu a fait toutes les choses par la parole. Un enfant de Dieu doit prier. Alléluia. Avant qu'on va commencer la prière, on va adorer le Seigneur un peu. Bien dans le Seigneur, Dieu comprend toutes les langues. On va adorer le Seigneur un peu et on va commencer la prière. Quand Dieu, il est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Il est l'alpha et l'oméga, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, on va continuer la prière. Quand il y a l'homme qui peut prier, il y a Dieu qui peut exaucer. Alléluia. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, livre de Psaume chapitre 35, verset 1. Alléluia. Je lis au nom de Jésus-Christ. On va prendre dans la Bible le livre de Psaume chapitre 59. Ô chef des chantres, n'héritez pas aimé de David lorsque Saul a envoyé Sène la maison pour le faire mourir. Mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis, protège-moi contre mes adversaires. Je t'invite à faire ce prière avec moi. Tu déclares avec moi. Tu dis, mon Père, Jéhovah, mon Créateur, Elohim. Pendant que je prie, Abba, Père, je t'invoque au nom de Jésus-Christ. Réponds, mon Père. Délivre-moi de tous mes ennemis. Sauve-moi, Elohim. Délivre-moi, Abba, Père. Sauve-moi, El Shaddai. Délivre-moi, Jéhovah Jireh. Sauve-moi au nom de Jésus-Christ. Thank you. Merci, Abba Père, de m'avoir exaucé par la grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Alléluia. Dis-moi dans le Seigneur, des fois mon français là, ça se mélange un peu, donc voilà. Aimez-moi comme le Christ nous a aimés. Alléluia. On va voir dans la Bible, toujours dans le livre de Psaume, chapitre 59. Alléluia. Je lis au nom de Jésus-Christ. Verset 2. C'était verset 1, on avait pris. On va prendre le verset 2. On va voir qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par là. Délivre-moi des malfaiteurs. Sauve-moi des hommes du sang.
Je t'invite à faire ce prier avec moi. Tu déclares avec moi. Tu dis, mon Père, Jéhovah, mon Créateur, au nom de Jésus-Christ, Abba Père, pendant que je prie, Jéhovah Jireh, délivre-moi de tous les malfaiteurs et sauve-moi de tous les hommes du sang. Délivre-moi de tous les malfaiteurs, Jéhovah Jireh, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Isaac, le Dieu de Moïse, le donateur de souffle de vie, le créateur de l'humanité. Toi qui es assis sur le chérubin, le feu de bronze sort dans ta bouche, le fumée sort dans ta narine, ta voix fente les biches, ta voix fait trembler les déserts. Tu es le même hier et aujourd'hui et éternellement. Le Dieu de Shadrach, Abed-Nego, le Dieu de Daniel, le Dieu de Élie. Tu es le même hier. Abba Père, délivre-moi, Abba Père. Je t'invoque par la grâce, délivre-moi. Sauve-moi de tous les hommes du sang. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, on continue la prière. Quand il y a l'homme qui peut prier, il y a Dieu qui peut exaucer. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que ta voix s'attend au ciel comme tu veux. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois marcher dans la volonté de Dieu. J'aimerais vous donner un exemple. Ceux qui sont dans les manger, dans les francs-maçons, dans l'écritisme. Bien-aimé dans le Seigneur, on leur donne des conditions pires et possibles, mais ils respectent. Alléluia. Ils respectent. Pourquoi? Juste pour avoir quoi? Alléluia. Ils se sont trompés pour rentrer dedans. Ils respectent, même si on leur dit de coucher, même si les moustiques leur piquent, de ne pas tuer les moustiques là. Ils vont avoir la douleur, mais ils n'osent pas toucher. Tu vois comment l'ennemi manipule les brebis de Dieu. Hein? Pourtant, après Dieu, c'est des hommes. Les anges là, c'est après les hommes. Alléluia. Les anges étaient au service des humains. Alléluia. Les anges étaient au service des humains. Les démons avec les esprits impies, ce sont des anges déchus que Dieu a maudits. Jésus est venu vous libérer. Sortez de là. Votre âme, votre esprit est dans la main de Dieu. Ce n'est pas dans la main de l'ennemi. On est encore sur le temps de grâce. Tu peux encore te débarrasser de cette magie que tu es parti rentrer dedans. On te manque et on va te tuer. Qui t'a dit que qui va te tuer? Ta vie est dans la main de Dieu. Alléluia. Confesse seulement Jésus-Christ. Le sang de l'agneau est possible pour te délivrer de ce trou-là que tu t'es trompé pour aller rentrer dedans. Confesse le sang de Jésus-Christ et puis tu es sauvé. Ils vont te mettre la paix avec toutes leurs histoires. Mais confesse Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Alléluia. On va voir toujours dans la Bible, le livre de Psaume, chapitre 59, verset 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car voici, ils sont en guerre pour m'ôter la vie. Des hommes violents complotent contre moi sans que je sois coupable, sans que je pêche. Ô Éternel, malgré mon ignorance, ils courront et ils se préparent. Réveille-toi. Alléluia. Malgré mon ignorance, ils courront et ils se préparent. Réveille-toi. Réveille-toi. Alléluia. Réveille-toi. Viens à ma raconte et regarde. Viens à ma raconte et regarde. Oh toi, l'Éternel Dieu des armées, Dieu d'Israël, lève-toi pour attirer toutes les nations. N'aie pitié d'aucune d'eux. Les méchants, infidèles. Alléluia. Ils reviendront chaque soir et il ira comme des chiens et ils font les tours de la ville. Voici de leur bouche, ils font gélir le mal des glaives, sont sur les lèvres, car est-ce que attendront? Et toi, ô Éternel, tu t'hérites Dieu de te moquer de toutes les nations. Quelles soient les forces, c'est en toi que j'espère, car Dieu est auteur de retraite. Alléluia. Mon Dieu vient ôter de moi dans sa bonté. Dieu me fait contempler avec joie ceux qui persécutent. Ne le tue pas, de peu que mon peuple ne oublie. Fais-le hérir ta puissance et précipite-le, Seigneur, notre bouclier. Alléluia. Leur bouche pêche à chaque parole de leurs lèvres et qu'ils soient pris dans leur propre orgueil. Alléluia.
Je t'invite à faire ce prière avec moi, bien-aimé dans le Seigneur. Tu déclares avec moi, tu dis mon Père, Jéhovah mon Créateur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Abba Père, pendant que je prie Jéhovah Jari, que tous les glaives que l'ennemi ont tendus contre tout le domaine de la vie de tous mes enfants et moi et mon mari, Jéhovah Jari, pendant que je prie, que tous les ennemis soient pris dans leurs propres glaives, que l'iniquité de leurs lèvres retombe sur leurs propres têtes, que leurs œuvres retombent sur leurs propres têtes, qu'ils soient pris dans leurs propres glaives, tous les glaives sataniques, tous les arcs, Père Jéhovah, fais tomber tous mes persécuteurs, que le arc rentre dans leur cœur, que le arc rentre dans leur cœur, fais-le tomber, écrase-le, qu'ils sachent que c'est toi Jéhovah qui es Dieu, sur la terre et au ciel, et tu règnes éternellement. Personne n'est comme toi, ni sur la terre et ni au ciel, par le nom puissant de Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, que j'ai prié. Amen. Alléluia. Bien dans le Seigneur, on continue la prière. Quand il y a l'homme qui peut prier, il y a Dieu qui peut exaucer. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Alléluia. On va voir on va toujours dans le livre de Psaume chapitre 59. Mais on va voir dans le verset 14. Alléluia. Il revient chaque soir et il hurle comme des chiens. Et ils font le tour de la ville. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a certaines personnes, ta vie est devenue leur projet. Ils ne veulent pas dormir jour et nuit. Tant qu'ils n'ont pas fait du mal à quelqu'un, ils ne respirent pas. Ta vie est devenue projet comme eux, pour lui, pour eux. Il y a des gens que ta vie est devenue projet comme lui. Je ne sais pas qui est derrière ta vie, qui est derrière ta vie, qui prend ta vie comme un projet. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il y a l'homme qui peut prier, il y a Dieu qui peut exaucer. Je prie pour toi, bien-aimé, toi le brebis de mon Père, que toute personne qui fait ta vie comme un projet, que eux tous se soient péris. Que Jéhovah le couvre de honte, qu'ils sachent que c'est Jéhovah qui est Dieu sur la terre et au ciel. Il est le Dieu de tout pouvoir. Quand il dit oui, personne ne peut dire non. Et quand il dit non, personne ne peut dire oui. Il est l'alpha et l'oméga, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Élie qui a répondu par le feu, le Dieu que Élie a prié, que la pluie ne tombe pas pendant 3 jours, et aucun pluie n'est tombé pendant 3 jours. Yamasakaba. Il est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Tu dois prier pour que Dieu agisse dans ta vie, bien aimé dans le Seigneur. Tu dois prier que tout l'esprit de lourdeur envoyé par l'ennemi dans ta vie pour te décourager dans ta prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'envoie le feu de Saint-Esprit contre tout l'esprit de lourdeur dans ta vie. Et je brise par la puissance du Saint-Esprit. Je brise toute puissance de lourdeur qui t'empêche de prier. Je le brise au nom de Jésus-Christ dans ta vie. Dis Amen dans le commentaire et reçois. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas changé. Il est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Dieu qui a répondu Élie par le feu. Pour que les peuples sachent que c'est l'Éternel qui est Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses. Et les gens te demandent, mais où est le Dieu qu'elle prie toujours? Je prie pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Que le feu de Dieu descende dans ta vie. Que le feu de Dieu se manifeste dans ta vie. Que les peuples sachent, qu'ils confessent avec leur bouche, que c'est l'Éternel qui est Dieu. Que c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Quand Dieu d'Élie n'a pas changé. Alléluia. Il est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, on continue la prière. Quand il y a l'homme qui peut prier, il y a Dieu qui peut exaucer. Alléluia. Je lis au nom de Jésus-Christ, toujours dans la Bible, livre de Psaume chapitre 59, verset 16. Alléluia. Et moi, je chanterai ta force dès le matin, je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de la détresse. Oh, ma force, c'est toi que je célébrerai, car Dieu, mon Dieu tout bon, est à ma haute retraite. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est bon, il est puissant, il est le Dieu de tout pouvoir. Alléluia. On va voir dans la Bible, livre de Psaume, chapitre 27, verset 1. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De que aurais-je crainte? L'Éternel est ta lumière. La Bible dit, il n'y a aucune alliance entre les ténèbres et la lumière. L'Éternel est ta lumière. À qui aurais-je crainte? À qui tu peux avoir peur? Il est ta lumière, le Dieu tout pouvoir, il est ta lumière.
Alléluia, si Dieu est avec toi, si la lumière de Dieu est avec toi, tous les ténèbres vont prendre fuir. Parce qu'il n'y a aucune alliance entre la lumière et les ténèbres. Alléluia. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit veiller sur son amitié. Qui est ton ami? Alléluia. Si l'ennemi cherche à t'atteindre, s'il ne te voit pas, il envoie un ami serpent dans ta vie. Qui est le serpent dans ta vie? Tu dois déterminer cet ami-là qui te tourne autour de ce dernier temps-là. Qu'est-ce qu'il est pour toi? Alléluia, réveillons-nous. Si l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je craindre? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ta vie. De qui aurais-je peur? Alléluia. Quand des méchants s'avancent contre moi pour me dévorer, ma chair, ce sont mes persécuteurs, mes ennemis qui chancellent et tombent. Je prie pour toi que tout l'ennemi qui s'élève contre ta vie, au nom de Jésus-Christ, de ma bouche et dans les oreilles de Jéhovah, je vois tous tes ennemis tomber. Tous ceux qui en vouloir à ta vie. Tous ceux qui en vouloir à ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, de ma bouche et dans les oreilles de Jéhovah Elohim, je vois tous tes ennemis tomber par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. On continue toujours dans le Bible, livre de Psaumes, chapitre 27. Alléluia. Verset 4. Je demande à l'Éternel une chose. Je désire Adama. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la manifestation de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protège dans son tabernacle. Au jour du malheur, il me cachera sous ses abris de sa tente. Alléluia. Je t'invite à faire ce prière avec moi. Tu déclares avec moi. Tu dis, mon Père, Jéhovah, mon Créateur. Au nom de Jésus-Christ, pendant que je prie, Abba Père, au jour du malheur, cache-moi, le Dieu de tout pouvoir. Au jour du malheur, Jéhovah Jireh, cache-moi sous ton abri. Au jour du malheur, cache-moi sous ton abri. Au jour du malheur, cache-moi sous ton abri. Abba Père, au jour du malheur, cache-moi sous ton abri. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Alléluia. Bien dans le Seigneur, on continue la prière. Quand il y a l'homme qui peut prier, il y a Dieu qui peut exaucer. Alléluia. On est toujours dans la Bible, livre de Psaumes, chapitre 27, ici verset 5. Alléluia. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, et il cachera sous abri de ses tentes. Il m'élèvera sur un rocher, et déjà ma tête s'élèvera sur mes ennemis. Au nom de Jésus-Christ, je t'invite à faire ce prière avec moi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu déclares avec moi. Tu dis, mon Père, Jéhovah, mon Créateur, par le nom puissant de Jésus-Christ, Jéhovah, Dieu, pendant que je prie, lève ma tête au-dessus de tous mes ennemis. Lève ma tête au-dessus de tous mes persécuteurs. Lève ma tête au-dessus de tous mes ennemis. Lève ma tête au-dessus de tous mes ennemis. Lève ma tête au-dessus de tous mes persécuteurs. Lève ma tête au-dessus de tous mes ennemis. Lève ma tête au-dessus de tous mes persécuteurs. Lève ma tête au-dessus de tous mes ennemis. Lève ma tête au-dessus de tous mes persécuteurs. Par le nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth que j'ai prié. Amen. Alléluia. On continue la prière bien dans le Seigneur. Ainsi, il y a l'homme qui peut prier, à Dieu qui peut exaucer. Alléluia. On va voir toujours dans la Bible, livre de Psaumes, chapitre 27, ici verset 8. Alléluia. Mon cœur dit, à ta part, cherche ma face. Je cherche à ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repose pas avec colère ton serviteur. Et tu me secourras de mes laissés aînés. M'abandonne pas, ô Dieu de ma salut, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel recueillera. L'Éternel me recueillera. Même si tes amis t'ont abandonné, même si ton père et ta mère n'est plus là, même si tes meilleurs amis t'ont abandonné, Jéhovah va t'accueillir. Il est le Dieu qui accueille. Il est le Père d'orphelins, le Dieu d'étrangers. Alléluia. Il est le Dieu de Jephthé. Il est le Dieu de Jephthé. Alléluia. Tous ceux qui t'ont jeté, ils ont dit tu n'es pas bon. Tu es ceci, tu es cela. Bien-aimé dans le Seigneur. Si on a jeté Seigneur Jésus-Christ, c'est le roi des rois. Alléluia. Toi qui le suis, ça t'arrivera aussi. Quand il a dit, le serviteur ne sera pas plus grand que le maître. Alléluia. On a persécuté Seigneur Jésus-Christ.
Alléluia, toi qui es un enfant de Dieu, il ne faut pas avoir de persécutions quand ton Créateur, il est avec toi. Ils vont seulement créer, faire le tout là pour rien. Ils vont se fatiguer. Dieu va leur répondre avec le feu de destruction. Et ils vont comprendre que Dieu n'a pas changé. Il est le Dieu qui répond par le feu. Alléluia. Même si tes amis t'ont abandonné, même si tes soeurs t'ont abandonné, même si ta mère, ton père n'est plus là, dis-le-moi dans le Seigneur, Dieu est ton Père. Il est ton ami. Alléluia, il est ton meilleur ami. Fais de Dieu à ton meilleur ami. Fais de Dieu à ton Père. Et tu verras, alléluia, le temps que tu prends pour rester sur les réseaux sociaux, pour regarder les choses impures. Pourquoi les panneaux, les nudités des femmes est devenu panneau de publicité partout? Satan veut seulement diminuer le feu des enfants de Dieu. Parce que les nudités d'une femme est sacrée. Donc tout ce qu'il essaie de faire, c'est juste pour pousser tout le monde dans le péché. Mais il est vaincu, c'est lui-même qui tombera, comme il est déjà tombé, il tombera toujours, il partira en fait là, toute seule au nom de Jésus-Christ, avec ces anges qu'ils ont déchus là. C'est avec eux qu'ils vont partir. Je prie pour vous, bien dans le Seigneur. On est sur la tente de grâce, repentez-vous. L'enfer là, ce n'est pas une chose que tu vas souhaiter pour que ton ennemi habite là-bas. Voilà pourquoi le Seigneur, Dieu ne va pas descendre du ciel pour venir vous parler. Il va seulement parler à travers quelqu'un, à travers son servante ou bien son serviteur. Alléluia. Dieu essaie de mettre chaque personne à un chemin pour parler à ses brebis, pour que vous pouvez écouter, pour que vous pouvez tirer les leçons. Parce que Dieu ne va pas descendre du ciel pour vous parler. Il va parler à travers la bouche de quelqu'un. Il va parler à travers la bouche de sa servante, ou bien son serviteur, ou bien son prophète. Alléluia. Répentez-vous. L'arrivée du Seigneur est à la porte. Moi, je répète toujours, le ciel là, ça sent trop bon. L'enfer là n'est pas créé pour les humains, c'est créé pour les satans avec ses agences. Quand il est écrit dans le livre d'Amos, il est écrit dans le livre d'Amos, Jéhovah a proclamé le châtiment par le feu contre le grand abîme. Le grand abîme sera détruit par le feu. Bien-aimé dans le Seigneur, après je vais vous donner les détails sur ce que j'aimerais vous dire. Bien-aimé dans le Seigneur. Le temps de Noé, pourquoi Dieu il guère les idolâtries avec les magies. Dieu n'aime pas ça. L'impudicité, l'inceste. Dieu n'aime pas les choses comme ça. C'est pour cela que Jéhovah avait envoyé le déluge sur la terre. Le temps de Noé pour détruire tout cela. Pour ramasser tous les esprits là, et tous les esprits impurs là. Et il a créé l'abîme. L'abîme, c'est le lieu d'habiter des démons. Ce n'est pas encore l'enfer, mais là-bas, ils n'ont pas de repos. Il y a le feu. Alléluia. Ils n'ont pas de repos, il y a le feu. Dieu les a envoyés et tous là-bas. Pour que les humains qui ont commis le péché, eux tous soient détruits. Pour qu'il y ait les nouveaux descendants. Pour que la terre puisse rester dans la paix. Mais le plan n'a pas été comme Dieu a voulu. Il y a certains esprits impurs qui sont échappés. Il y a beaucoup d'entre eux qui sont échappés. Mais il y a beaucoup de quantités qui sont dans l'abîme. Mais ceux qui sont échappés, c'est eux qui habitent dans le deuxième ciel. Le premier ciel qu'on voit avec les cieux. Deuxième ciel qu'on appelle le monde des Pandamonia. Voilà, c'est eux là-bas qui essaient d'influencer la terre. Ils essaient parce qu'ils ne peuvent jamais opérer s'ils n'ont pas dans le corps des humains. Dieu n'a pas créé la terre pour que les démons habitent sur la terre. Il avait créé la terre pour les fils de l'homme. Il a donné la terre à les fils de l'homme. Les démons, ce sont des esprits, ils n'ont pas de corps. Quelqu'un qui a vu les démons physiquement comme ça, tu ne peux pas les voir physiquement. Ils ont besoin d'un corps, une bouche pour agir. Voilà pourquoi tu vas dire que ma tante là est dans la sorcellerie, elle est dans le franc, elle est dans le magie. Parce qu'elle est possédée. Parce qu'elle a un caractère qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Ou bien elle n'a pas envie de prière. Et chez elle, c'est froid. Donc les démons là qui sont dans l'abîme, ils n'ont pas de repos. Ils cherchent là où ils vont aller se reposer. Donc quand ils trouvent chez toi c'est glacé, tu n'as pas envie de prière, tu n'es pas trop chaud. Donc ils quittent dans l'abîme là-bas, pour venir rentrer dans ton corps. Avant de partir, ils vont dire, mais toi tu es quoi? Moi je suis le colère 10 degrés. Moi, je suis le mensonge 10 degrés. Je suis la jalousie 90 degrés. Oh, je suis l'impudicité dernier degré. Et puis, ils se regroupent comme ça, ils sortent dans l'abîme, petit comme ça. Brrr.
Et puis toi, que chez toi, tu n'as pas envie de prier, tu ne pries pas. Il fait gourou comme ça et tous vont venir te posséder gourou. Maintenant, tu n'es plus toi-même, tu n'es plus sur ton contrôle. Voilà pourquoi la Bible déclare dans le livre des Éphésiens, nous n'allons pas lutter contre la chair et le sang. Nous allons lutter contre les esprits impurs. Et les dominations. Seigneur Jésus-Christ a déjà vaincu le monde. Il a payé le prix pour nous. Alléluia. Voilà comment il opère. Il fait groupe pour aller rentrer dans le corps de ces derniers qui n'a pas envie de prier, qui vit dans le péché. C'est le péché, c'est une porte d'entrée de l'ennemi. Pourquoi Seigneur Jésus-Christ, c'est quand il a délivré cette dernier, il a dit, va mais ne pêche plus. Va, mais ne pêche plus. Parce qu'il sait que quand tu pêches, tu as encore ouvert la porte à l'ennemi. Et les démons qui vont venir, ils seront plus nombreux que ceux qu'ils ont quittés. Va et ne pêche plus. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'il possédait des Gadara là? Cet homme qui était possédé des Gadara qui habitait dans les cimetières. Et Seigneur Jésus-Christ, il a délivré. Il y a combien de démons qui habitaient dans ce seul corps là? Plus de 2000 ou bien combien, je ne sais plus. Jésus-Christ a dit, comment tu t'appelles? Dit, on est nombreux. Alléluia. Et tous ces démons-là, Seigneur Jésus-Christ les a jetés dehors. Parce que le monsieur là, il ne sait plus quoi faire. C'est les démons là qui parlent dans son pensée, qui le commandent. Il prend le couteau et se déchire soi-même. Il part se coucher dans le cimetière. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire. Parce que ce n'est pas lui. C'est les esprits impurs là qui le commandent. C'est les esprits impurs là qui le commandent. Comme ça, il dit dans ton pensée, je là, tu crois que c'est toi, c'est pas toi. Voilà pourquoi Seigneur Jésus-Christ a dit, nous n'allons pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits impurs. Ils sont possédés. Il y a beaucoup de frères et sœurs aujourd'hui, par écouter les musiques du monde, et vivent dans une vie de débauche. Il y a beaucoup qui sont possédés. Mais je prie que la pluie de feu et la pluie de Saint-Esprit qui délivre te touche pour que tu sois libéré de tout l'esprit impur. Quand ton corps est le temple de Saint-Esprit, ton corps n'est pas une habitation des démons. Ton corps n'est pas une habitation des esprits impurs. Ton corps est un temple de Saint-Esprit. Au dernier jour, tu as le compte à rendre à ton Créateur. Arrêtez les idolâtries, les magies. Les bois que vous partez aller se prosterner devant eux. Il ne peut pas parler, il ne peut pas attendre. Qui vous partez adorer là-bas? Ce sont des esprits démoniaques. Ne laissez pas l'ennemi jouer avec vous. On va développer deuxième partie, bien aimé dans le Seigneur. Je vais vous éclairer, bien aimé dans le Seigneur. J'aimerais que vous réveillez. Alléluia. Parce que Dieu dit, mes peuples périssent par le manque de connaissances. Réveillons-nous. Un enfant de Dieu doit avoir une vie de prière, un rendez-vous avec son Père. Quoi qu'en soit le boulot que tu fais, Dieu d'abord. Quand tu mets Dieu devant toutes tes choses, tous tes projets réussiront, même si tu ne seras jamais en retard. Même si les gens sont partis avant toi, tu seras toujours premier. Tu seras toujours gagnant dans tes projets, dans ton travail, dans ta maison, dans ton foyer, dans tout le domaine de ta vie. Que Dieu soit premier. Et tu verras tous tes projets réussiront. Quand je dis que Dieu soit premier, qu'est-ce que je veux dire? Toutes choses que tu dois faire, priez Dieu d'abord. Demande la vie de Dieu. Est-ce que je dois partir? Est-ce que je ne dois pas faire? Alléluia. Que la paix du Seigneur soit avec vous, bien aimés dans le Seigneur. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Vous êtes tous bénis au nom de Jésus-Christ. Partagez cette vidéo. Partagez, likez. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ.